Calme-toi. C'est les lions. Les lions, tu peux le faire aussi avec les lions. Hein. Mais il faut réserver un an avant. Ils font le fric. d'Otaries du Zoo de la Flèche. Laissez-moi pour commencer vous présenter les deux premières de nos otaries. Ce sont deux otaries de Californie, deux mâles âgés tous les deux de 18 ans. Voici Jimmy et Cookie. Bien sûr vous amuser, mais écoutez. Avec lequel on confond très souvent les otaries, je veux bien sûr parler du phoque. Alors je vous l'accorde, c'est vrai, phoque et otaries se ressemblent beaucoup, ils appartiennent d'ailleurs à la même famille, la famille des pinnipèdes. Néanmoins, ce sont vraiment deux espèces différentes. Il y a d'ailleurs plusieurs astuces pour les reconnaître du premier coup d'œil, dont une surtout qui est de taille et qui se situe juste à ce niveau. Je vois pas. Les nageoires très larges et très puissantes, merci les garçons. Ces nageoires permettent tout simplement aux otaries d'être tout aussi à l'aise sur la terre ferme que dans l'eau. Contrairement au phoque, qui lui, il a bien des nageoires, mais les siennes finalement sont si petites que le phoque ne va pas s'en servir pour se déplacer sur le sol. Le phoque va ramper comme le ferait une chenille ou un ver de terre. On dit que le Jimmy c'est aussi un très bon imitateur de phoque. Donc, ce que je vous propose pour que ce soit bien clair, c'est que Jimmy vous montre comment le phoque se déplace lorsqu'il est sur le sol. Bien
déplacement de l'otarie, puisque regardez Cookie, grâce à ses grandes nageoires, il soulève sans difficulté le poids de son corps et il peut donc marcher. S'il marche, il peut également courir et pourquoi pas, même s'il le souhaite, faire quelques petites acrobaties. Merci Cookie. Donc maintenant, j'en suis sûre, grâce à cette astuce, vous ne pourrez plus confondre. On arrive à un exercice que je suis sûre vous attendez tous. Je vais demander à Cookie d'aller toucher son ballon. Le rouge, appareil photo, c'est le moment. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oh là, C'est celui-là là-bas. Le spectacle, j'ai perdu tout le monde. Je repose ma question, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ah, c'est mieux. Cookie, c'est parti, on y va, la boule. Alors, c'est ce qu'on appelle un faux départ. Il semblerait que j'ai perdu également une otarie. Bon, Cookie, qu'est-ce qui se passe? T'étais pas prêt, c'est ça? Tu manquais d'élan. Bon, allez, viens. C'est pas grave, on se repositionne, deuxième chance. Et connaissant Cookie, je pense que ce qui lui manque, ce sont tout simplement vos encouragements. Alors surtout, n'hésitez pas. Allez, Cookie, cette fois-ci, plus d'excuses, c'est parti, la boule. Bon, visiblement, c'était pas les encouragements le problème. Bah, Cookie, qu'est-ce qui se passe? Ça te ressemble pas? Tu l'aimes bien cet exercice? Je me demande s'il n'y a pas un problème d'ordre médical. Allez, tu viens par ici, tu vas t'allonger, je vais regarder tout ça d'un peu plus près. Voilà. Bon, je vous rassure, à première vue, tout va bien. Assistant Jimmy, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais trouver du matériel en rapport avec le sujet? Ah bah, une seringue, c'est parfait, merci beaucoup Jimmy. Alors, je veux contrôler au niveau de l'abdomen, regarder à l'intérieur de la bouche. Tout va bien. Pourquoi pas faire une prise de sang? Bon alors je vous rassure, hein, les seringues qu'on utilise, elles sont bien plus petites que ça. Et tout ceci, comme vous pouvez le constater, sans capture et surtout sans stress pour nos animaux, puisque Cookie est parfaitement habitué à cette position. Ça va Cookie? On est bien là, hein? Oui? On est pas mal? Mais bon, je crois qu'il y a du monde dans les gradins et je crois qu'on nous attend en fait. Alors pas d'inquiétude surtout, on reviendra à l'exercice des ballons suspendus au-dessus du bassin tout à l'heure en fin de session et je demanderai même à Jimmy d'accompagner Cookie. À deux, ce sera plus impressionnant. Jimmy et Cookie n'ont rien à envier à leurs cousins, les dauphins. Comme certitude que les pas on va changer de sujet et on va parler prédatage à la télé. Puisque, lors de sa chasse, notre orque, version Cookie Zoo de la Flèche, l'orque va manger les côtes californiennes à la recherche de sa future proie, de préférence une jeune otarie, plus facile à attraper car très souvent imprudente. Et notre orque, une fois sa proie repérée, eh bien il va être capable, au péril de sa vie, d'aller jusqu'à s'échouer entièrement sur le sable hors de l'eau pour capturer sa proie, en prenant tout de même le risque considérable de ne pas pouvoir regagner l'eau ensuite. Merci notre petit orque pour cette très belle démonstration. Réputé dans un domaine, celui de l'équilibre et même du jonglage. Alors ça tombe bien, chez nous on a un pro dans le domaine du jonglage, il s'agit de Jimmy. Ah, même Cookie est admiratif. Yeah, that's how we living, and you know, can't touch this.
Pourquoi les cordes devant le bassin? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que les otaries sont des animaux sauvages et craintifs. Ne vous connaissant pas, si vous vous approchez trop près, vous allez leur faire peur. Elles vont chercher à se défendre. À votre avis, que fait une otarie pour se défendre? Elle mord, tout à fait. Je vous propose de regarder la mâchoire de Wally, le plus jeune de notre groupe. Regardez bien ses grandes dents. Alors, sachez-le, la mâchoire de Wally, elle est 3 fois plus puissante que celle d'un berger allemand. Voilà pourquoi il y a des cordes devant le bassin, c'est pour votre sécurité qu'elles sont là. Il est donc important de les respecter, et ce, même en dehors des heures de spectacle. Pour terminer, je prendrai l'exemple d'un gros chien qu'on croise dans la rue. Ne le connaissant pas, on n'y va pas toute main dehors. Ici, c'est la même chose, avec, j'insiste, une mâchoire plus puissante. Bon, et tant que nous sommes tout prêts, regarde, je te donne le ballon, on monte à 3, et à 3, tu l'entres dans le bassin. Pas trop fort, pas chez les manchots. Tu es prêt? Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Super. Et ne bouge pas, le guide te ramène le ballon. Ou encore du capin. Je complique un petit peu la tâche maintenant. À votre avis, en moyenne, bien sûr, combien de kilos de poissons une otarie va-t-elle manger par jour? Tout le monde a réalisé l'otarie avant de venir, c'est ça? Vous avez bien travaillé, hein? Tout le monde est calé en tout cas. Ah oui, d'accord. Merci, Wally. Alors, 5 kilos, c'est effectivement la bonne réponse. J'insiste, c'est une moyenne sur l'année puisque les otaries mangent différemment en hiver et